Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 juin pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le Cerceau qui nous parle d'insouciance, une semaine légère, tournée vers le jeu, les plaisirs, la joie. On se prend pas la tête, c'est intéressant ça. Il y a de la légèreté dans l'air, très très belle énergie. On va voir le message en lien avec le solstice d'été, un moment particulier dans l'année, en plus très proche de la pleine lune en Capricorne. Donc solstice d'été, transit du soleil en Cancer le 20 juin à 23h, et pleine lune en Capricorne, moins de 48 heures après, le 22, ici le samedi à 3h07 du matin. On est sur ce solstice avec un amincissement du voile entre le visible et l'invisible. C'est un moment particulier pour se reconnecter à sa guidance intérieure, pour aller recevoir des messages intuitifs, des messages de l'univers, si ça vous parle, mais aussi de façon plus symbolique, on est sur une énergie de renouveau et de renaissance. Et également la nourriture intérieure, ce que l'on ingère, sa nourriture physique, également sa nourriture émotionnelle et spirituelle. Alors, on a l'énergie de la mort et de la renaissance complètement en lien avec ce que je viens de vous dire. On passe de l'ombre à la lumière. Ouais, donc là, on est vraiment sur un aboutissement dans un cycle, avec le 19, là j'ai on a cette double énergie du 10, avec un retour à soi. On est sur le 20 en réalité, avec le chiffre 2. Le retour à soi, l'idée de trouver son centre, au travers d'une fin et d'un recommencement. Donc ce solstice, sur le plan énergétique pour vous, les balances, il peut avoir un impact particulier. Vous allez vous sentir ouvrir un nouveau cycle d'expérience. Alors sur le plan vraiment astrologique, on a un soleil qui quitte le signe des Gémeaux. Alors ça, c'est à préciser quand même en astrologie tropicale. Mais en astrologie védique, en fait, le soleil entre en Gémeaux. Donc la réalité astronomique de l'astrologie védique considère que la saison des Gémeaux commence là. Donc c'est intéressant de voir que vous êtes quand même, vous restez sur des influences qui peuvent être intéressantes quand même, sur cette idée de trouver son centre, reconnecter sa polarité masculine, sa polarité féminine, pour renaître à soi, laisser quelque chose de son passé derrière soi pour avancer et pour renaître, pour aller vers son abondance par le biais de tout un potentiel, de ce qui peut vous nourrir, de ce qui va vraiment vous apporter, remplir votre coupe à tous les niveaux de votre être. On va regarder maintenant le message du tarot en lien avec cette pleine lune. Une pleine lune également dans une énergie de renouveau. On est sur une initiation, des démarrages, une impulsion. On est sur la dynamique cardinale du Capricorne. Et donc on est vraiment sur ce départ concret. Alors, et une vision aussi dans le concret de ce qu'est pour soi le succès et la réussite. Quelles sont vos priorités, vos besoins. Donc on est quand même aussi, par analogie, très connecté au solstice d'été, avec les besoins, de quoi j'ai besoin pour vivre, pour m'épanouir, d'accord. Donc ça commence par la nourriture à tous les niveaux que j'ai cités tout à l'heure, d'accord. Alors on va regarder le message du tarot. Vous avez le 4 de feu qui correspond au 4 de bâton. On est encore sur des énergies de célébration et de stabilisation quand même. Donc deux fois une énergie de fête pour vous sur cette semaine. Donc vous aurez peut-être quelque chose à célébrer. Ça peut simplement être aussi la joie de vivre, la joie d'être vivant, de la gratitude aussi que vous ressentez d'être là et de vivre des expériences terrestres et spirituelles. Ok, on nous parle aussi quand même de quelque chose qui va s'ancrer, qui va se stabiliser pour vous à l'occasion de cette pleine lune. Une pleine lune qui se joue sur l'axe Cancer-Capricorne, qui est vraiment tournée sur je sors de mon œuf, j'éclose, pour me réaliser dans le monde, pour aller vers ma mission de vie ou m'épanouir dans ma mission de vie. Et il y a aussi ça qui se concrétise, qui se stabilise par une impulsion. Alors on a l'énergie de Mars ici, Mars est en Taureau. Mars nous pousse collectivement à
à avoir un sens pratique qui permet d'atteindre des résultats concrets. Et on est aussi quand même, alors ça vous impacte pas directement par rapport au signe de la balance, ça, mais il faut voir par rapport à votre thème de naissance global, on est aussi sur une énergie encore de Saturne en Poisson qui aide à structurer les choses pour réaliser ses rêves. Et je ressens cela aussi dans ce 4 de bâton. On a quand même une belle énergie de structuration. Saturne, le maître du Capricorne, structuration, affermissement, hein, vraiment, dans la matière, dans le concret. Très belle énergie. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 17. Oui. Alors, vous voyez, il y a une fin. Mais, voilà, on a le cercueil et le cavalier de bâton. Une fin, mais aussi une impulsion pour avancer. À la lumière de son passé. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre exactement, mais il y a quelque chose dans votre vie qui va vous dire, mais oui, en fait, si la vie est trop courte. Alors peut-être que vous avez, et ce n'est pas prédictif, hein, vous le savez au moment où vous regardez la vidéo, vous avez peut-être quelqu'un qui est pas en bonne forme, hein, peut-être quelqu'un qui a un souci, et ça vous renvoie aussi à votre vie à vous, à comment vous avez envie finalement de vous réaliser, que la vie est courte et que vous avez besoin aussi de profiter. Donc je vois qu'il y a quelque chose, alors profiter, mais aussi vivre vos rêves. Vivre vos rêves dans l'insouciance, c'est-à-dire ne pas vous mettre de barrières, de limites qui seraient éducatives, sociétales. Alors ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, mais c'est oser peut-être faire ce voyage que vous voulez faire depuis longtemps, même si sur le plan financier, bon bah peut-être c'est un peu juste, mais ça passe quand même. Vous voyez, c'est oser partir, peut-être faire quelque chose que vous n'osiez pas faire solo, parce que vous attendiez de pouvoir le faire avec des amis, avec votre autre, mais il n'y a pas d'autre, par exemple. Voilà, c'est toutes ces choses-là que vous allez vous autoriser à faire sur cette formation que vous avez envie de suivre depuis des années, mais vous retardiez peut-être. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée-là de passer à l'action. En se priorisant, on reste quand même sur un Chiron et un nœud nord en bélier, donc là, il y a vraiment cette nécessité aussi, et le nœud sud dans votre signe, nécessité de se prioriser, et une impulsion pour guérir, pour aller vers sa plénitude. Hein. Sur le mardi 18, oui, on voit qu'il y a des blocages, hein, mais vous allez jongler avec. Alors, des douleurs du passé, quelque chose de pénible aussi, alors... Là aussi, c'est pas prédictif, mais pour certains, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est parti il n'y a pas longtemps, ou qui est pas en bonne santé là. Et vous vous inquiétez, et vous conjuguez, vous composez. Voilà, tout votre être, votre équilibre intérieur avec les circonstances. C'est très spécifique ce que je reçois et c'est pas pour tout le monde, mais il y a une difficulté ici liée à la maladie ou à la mort, qui est là déjà au moment où vous regardez la vidéo, hein, je vous redis, c'est pas prédictif ça. Et vous allez composer avec, en fait, avec la réalité des choses. Mais ça vous invite aussi à vous à célébrer la vie. D'accord? C'est vrai que vous avez un thème en fait avec la mort et la renaissance, il y a aussi ça. C'est-à-dire comment vous percevez cette notion de laisser partir les gens. Pour certains, ça peut être aussi sur le relationnel. Hein. C'est quelqu'un qui est parti, qui a abandonné le foyer peut-être, qui a pris des décisions qui ont été douloureuses, et on compose avec. On compose avec, et je sens quand même qu'il y a un mouvement, une respiration pour pas rester dans le morne, dans le triste, dans le douloureux. Ouais, vous voyez, il y a une urgence en fait à être soi-même, ça ressort ici sur le mercredi, vous voyez. Lune en Scorpion, une lune puissante hein, qui invite à aller puiser en soi, voir les choses en profondeur, au trigone de Neptune, au sextile de la lune noire, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même, pourquoi j'ai besoin de contrôler absolument toutes les choses de ma vie. On a Uranus ici, Uranus en Taureau qui invite à se libérer, alors peut-être des questions matérielles, j'en ai parlé tout à l'heure, mais à être soi-même en fait. Donc je sens que pour vous, il y a une urgence aussi à être vous-même, qui va être ressentie comme ça peut-être, en particulier sur le début de la semaine et plus précisément sur le mercredi 19. Au moment du solstice d'été, sur le jeudi 20. Alors, beaucoup de sérénité par rapport à de nombreuses options, parce que finalement, vous vous rendez compte de votre potentiel et vous avez
plusieurs possibilités peut-être de faire une chose ou l'autre. Vous allez trouver du calme, de la sérénité, un apaisement dans la confusion. Alors peut-être qu'autour de vous, il y a un peu de confusion, des personnes un tantinet toxiques ou anxieuses en tout cas qui vous mettent dans une forme de doute quelque part. Il peut y avoir ça comme énergie. Là, je sens que vous allez sortir aussi de l'ombre pour aller vers la lumière, c'est-à-dire que vous allez vraiment sortir du doute pour vous reconnecter vraiment à vos besoins, à ce qui vous nourrit encore une fois, pour faire rentrer du nouveau et sortir, je vous ai dit tout à l'heure, des injonctions sociétales, parentales, familiales, de ce que vous devez faire. Ça ne veut pas forcément dire que vous cassez tout et que vous chamboulez tout dans votre vie, hein, c'est pas ça. Mais il y a quand même, vous vous autorisez en fait à dépasser une peur, à sortir d'un carcan, d'un cadre qui vous limitait, et c'est un peu c'était une limite avec, vous voyez, peut-être du chantage émotionnel ou une mauvaise information, vous n'avez pas tout dit, il peut y avoir des choses comme ça. Sur le vendredi 21, oui, vous voyez, il y a du chantage émotionnel avec un impact psychologique. Et ici, ça peut, voilà, il y a une tentative ici de vous empêcher finalement de vous émanciper. J'ai quelqu'un qui vous met le doute en vous faisant cogiter. Alors ça peut être vous aussi, vous prenez si ça vous parle. Moi j'ai ressenti quand même des énergies de positivité. C'est vrai que vous avez quand même des cartes un petit peu sérieuses dans votre tirage. Pas d'inquiétude, ça parle d'énergie générale. Bien entendu, vous prenez si ça vous parle. Ce que je vois surtout, c'est que en fait, il y a une tentative de vous laisser dans le brouillard. Moi, je vois les nuages ici, là. Voilà, ce qu'on me dit, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, avec du chantage émotionnel, c'est vraiment ce que je reçois. Une pression morale, peut-être qu'il y a du harcèlement pour certains au travail, ça va ressortir ici. On va voir ce qu'il y a sur le week-end pour voir. Ben oui, il y a une nouvelle impulsion. En fait, vous n'allez pas en rester là de toute façon. Vous vous laissez filer avec l'énergie de l'insouciance, vous vous laissez filer. Vous ne le prenez pas comme... vous ne le prenez pas personnellement, même si ça vous impacte. Mais vous allez faire des pas et des démarches, et vous allez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles, qui vous permettent de vous relancer sur cette pleine lune. À quel prix est-ce que je vais être dans le succès? Peut-être que c'est sur le professionnel. Quelle est votre vision du succès? C'est à quel prix? Au prix de manipulation, d'incertitude? Il y a quelque chose qui est vraiment que vous allez remettre à plat. Il y a peut-être une négociation ici, parce qu'on me dit on se met à table pour discuter, pour négocier. Donc il peut y avoir des communications, un courrier, avec une nouvelle impulsion. Et oui, et voilà, regardez, on termine la semaine avec de très très belles énergies d'abondance, mais d'abondance par une action concrète, avec l'énergie du Capricorne ici qui transparaît au travers de cette reine de denier. Donc on est bien sur la force de cette pleine lune. Moi je vous invite à vous connecter à cette énergie, peut-être à faire un rituel pour remercier de l'abondance que vous avez autour de vous. Alors vous pouvez demander aussi, poser des intentions, c'est mieux de le faire au moment de la nouvelle lune, mais il n'y a jamais de moment unique pour poser des intentions, pour solliciter l'univers, pour aller vers votre abondance, qu'elle soit financière ou plus globalement, qu'elle soit physique, ça peut être le bien-être physique, ça peut être le bien-être moral. Voilà. Il y a à la fois ce que vous pouvez faire de façon rituelle, mais aussi comment vous allez agir concrètement. Énergie, je l'ai dit, de la reine de denier, qui nous parle aussi d'amour inconditionnel que vous allez vous donner pour vous connecter à votre abondance intérieure et faire venir à vous l'énergie de l'abondance aussi. Bon, écoutez, là c'est important ici, je pense, ce qui va se jouer là. Il y a une tentative de vous impressionner, mais laissez filer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une lune en Sagittaire. Il y a des choses à percevoir de façon plus distanciée, je pense, moins enflammée, moins globale aussi. La lune en Capricorne va vous aider aussi à avoir un regard plus froid, plus autoritaire aussi. Le 4 de bâton quand même, ce 4 me renvoie aussi à la posture ferme du 4 et puis de l'empereur. Il y a quand même cette énergie là aussi. Nouvelle idée. Alors vous n'êtes pas dans l'énergie d'autorité de l'empereur, c'est pas ça que je ressens, parce qu'il y a l'énergie du cœur ici, il y a beaucoup d'énergie réceptive, des principes féminins de la terre et de l'eau, mais il y a justement
Le Terreau pour faire grandir quelque chose, pour aller vers son abondance, par le biais de communication, d'idées, de modes de pensée plus clairs. Plus clair, et par la volonté finalement de positiver une pensée, de lever les doutes, de lever les obstacles, alors soit directement en parlant à ces personnes, ou en traitant cette situation dans ce qu'elle a de peu clair, d'obscur pour certains, mais aussi en vous faisant appuyer. Il peut y avoir cette personne aussi, une polarité féminine d'un signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, qui vient vous appuyer aussi dans cette... pour la constitution d'un dossier, voilà, je peux avoir ici une interaction vis-à-vis des prud'hommes aussi, un courrier aux ressources humaines, il peut y avoir ça, une communication importante pour lever un doute, et quelque part, alors c'est même pas de démasquer, on me dit que oui, il y a quelque chose à clarifier, mais c'est aussi que pour vous, il y a une nouvelle impulsion pour aller vers ce qui est majeur pour vous en fait, c'est quoi vos priorités? Si ces personnes et ces situations, elles sont bien, elles entretiennent un petit peu la morosité ambiante, ben vous pouvez aussi les laisser. Et je crois qu'avec l'anneau, c'est votre désir, c'est-à-dire que bon, ok, moi vous savez quoi, je vais bouger, moi je vais pas rester dans ça, la négativité ça commence à me fatiguer. Quelque chose un peu comme ça. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.